Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la transmission d'entreprise. Je remercie nos experts ici présents. Je vais les laisser se présenter. Par la gauche. Bonjour, Liam Festa, expert comptable à Gap au sein du cabinet Efficience. Bonjour, Hélène Gabé, notaire à Gap. Et Franck Milia, je suis avocat au sein du cabinet BGLM, également à Gap. Annie Fayolet, Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes. Cette vidéo vous est proposée dans le cadre d'un programme européen, d'un programme leader que l'on a mené sur le secteur du Sisteron-et-Buech intitulé « Optimiser sa reprise d'entreprise ». Donc la première question à se poser dans le cadre d'une transmission d'entreprise est le timing et l'anticipation à avoir sur cette dite transmission. Une transmission d'entreprise nécessite un délai plutôt très long quant à la transmission. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs phases et au plus on s'y prend tôt, au mieux l'entreprise sera transmise à un prix ou dans des conditions favorables. La première des questions à se poser, qui doit arriver bien en amont, c'est de faire un bilan personnel sur les motivations qui portent à la cession de l'entreprise. Cette étape, c'est un préliminaire à toute chose. La deuxième, c'est de faire un diagnostic de l'entreprise. La troisième chose consiste à évaluer son entreprise et en fait à mettre son entreprise en cession. Je vais rebondir sur ce que dit Yann, parce que vous transmettez le travail de toute une vie. Donc c'est quelque chose qui effectivement ne va pas se décider en quelques mois, ne va pas se préparer en quelques mois. La première étape, c'est déjà que le dirigeant soit prêt à envisager une cession, parce que, encore une fois, c'est lui qui va transférer son bébé, ce qu'il a porté pendant des années, voire des décennies, et il faut qu'il soit psychologiquement prêt. La deuxième étape, au-delà de la prise de conscience du dirigeant, c'est qu'il y a une phase pour, je le dis un peu brutalement, c'est pas très juridique, mais pour rendre une entreprise sexy. C'est-à-dire pour avoir une analyse claire sur ce qu'on va transmettre, parce qu'il y a le constat de la réalité tous les jours, il y a le constat des chiffres qu'on voit dans la comptabilité, et il y a surtout la manière dont on va présenter l'entreprise qu'on veut céder à des tiers. Après, il va se découler l'étape suivante qui va être l'identification d'un repreneur, et puis tout ce qui sera proprement dit cession. Mais effectivement, et je rejoins parfaitement ce qui a été dit, on est sur des schémas qui sont extrêmement longs entre la phase de prise de conscience, de décision du dirigeant, et la phase de préparation du dossier, à la fois pour permettre une vente dans les meilleures conditions, et à la fois pour faire toutes les étapes juridiques, sa rédaction d'actes, etc., etc. Et peut-être pour compléter, la durée moyenne de cession d'une entreprise quand tout est prêt, au plan national, c'est de l'ordre de 18 mois. Donc quand on rajoute à 5 ans cette période complémentaire de vente de 18 mois pour identifier le bon repreneur qui va pouvoir poursuivre l'activité et continuer à la développer, 18 mois. En rappelant qu'au jour où on tourne cette vidéo, on a des difficultés qui vont quand même croissantes, je parle sous votre contrôle à tous les trois, sur les financements. Bien sûr. Parce qu'on avait des financements qui étaient très simples à obtenir il y a quelques années en arrière, qui sont depuis quelques années bien moins simples, et qui actuellement sont assez compliqués à obtenir. Donc, c'est-à-dire que cette phase de préparation elle est absolument essentielle. Donc pour rebondir sur les propos qui sont tenus, donc la phase préparatoire qui est le diagnostic personnel pour un peu scinder les différentes phases, elle est primordiale. Elle est primordiale parce qu'elle va forcément impacter qu'est-ce qu'on cède, à qui on le cède, est-ce qu'on est sur une transmission à titre onéreux, est-ce qu'on est sur une transmission à titre gratuit, qu'est-ce que je fais après la transmission, au niveau du cédant bien sûr, au niveau de l'expert comptable que je suis, qu'est-ce que je vais faire de l'argent, est-ce que je vais maintenir mon niveau de vie, quels sont mes projets personnels, quels sont les projets de mes enfants, quels sont les projets de mon conjoint. C'est-à-dire qu'il y a une phase introspective qui est très très longue et qui, et j'ai envie de dire, qui va actionner l'intégralité de la cession et les modalités de cession d'entreprise. Les modalités, on s'en rend compte au quotidien, les modalités de cession sont très rarement des conséquences fiscales. La fiscalité, c'est plus quelque chose qui est subi ou quelque chose qu'on optimise à la fin. Mais la pierre angulaire d'une transmission d'entreprise, c'est un souhait d'un dirigeant et les modalités de cette transmission sont définies par rapport à ses objectifs civils avant d'être sur ses objectifs financiers et fiscaux.
Il y a peut-être aussi, Maître Gabé, Fournier Gabé, un volet patrimonial aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que dit Yann, les gens sont obnubilés par la partie fiscale au détriment quelquefois du bon sens. Il faut d'abord définir des objectifs personnels que tu viens de citer, avant ensuite de pouvoir trouver une solution qui permettra, le cas échéant, d'optimiser d'un point de vue fiscal. Le problème est bien à prendre dans cet ordre-là et non l'inverse.